Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière acquisition, à savoir un DAC. En effet, j'ai changé de DAC. J'avais le Audienst MX1 jusqu'à présent, qui est un excellent petit DAC, il n'y a pas de souci à ce niveau-là en termes de qualité sonore, qui n'est pas forcément excessive, mais c'est un peu le souci. Certains lecteurs m'en avaient fait la remarque. Quand on commence à se préoccuper de ces petites choses, on met vite le doigt dans l'engrenage et on se retrouve pris jusqu'au bras à chercher. Donc ben voilà, la course à l'armement est lancée. J'ai trouvé le DAC que je vous présente aujourd'hui, un Matrix Mini I. Alors c'est un DAC qui était très coté l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc là, je l'ai en version sans télécommande. Vous le trouverez pour 320, enfin entre 289 pardon, et 329 € en fonction des sites. Donc, dans le carton, il n'y avait pas grand-chose. Une prise USB, un petit adaptateur coaxial, la prise secteur, et c'est à peu près tout. Donc, je m'attarde pas là-dessus. Le fil d'alimentation, je pousse tout ça et je reviens avec le DAC. Alors, le DAC, comme vous le voyez, est constitué de métal, donc une belle boîte en alu anodisé, pardon, avec de la visserie sur le côté. La face avant est grise, avec un petit rappel de la marque Matrix, ici, donc il y a un petit affichage. Une prise casque en 6 mm et demi, la molette son, de façon à régler le volume, sachant que elle peut ne pas être très utile en fonction du mode que vous choisissez, mais je vais y revenir. Donc, à l'arrière, la prise 3 broches d'alimentation, le bouton d'alimentation, les sorties en XLR, les sorties en RCA, les entrées en donc XLR mono, SPDI out pardon, donc coaxial aussi, optique aussi ici, et donc la fameuse entrée coaxiale BNC, et une entrée USB si vous l'utilisez en DAC USB, c'est-à-dire en grosse carte son. Voilà, donc c'est un DAC qui propose de fonctionner sur 2 modes, DAC pur, le molette de volume n'est pas opérationnel, ou DAC avec réglage de volume, c'est vous qui choisissez à l'allumage, par une combinaison de boutons, il suffit de rester appuyé sur celui-là, tout simplement au moment où vous l'allumez. Donc je l'ai branché sur ma machine. Ce que je peux vous en dire, c'est que l'Audienst ne déméritait clairement pas, puisque celui-ci propose une qualité de son supérieure, mais pas forcément énormément supérieur, on va dire ça comme ça. Par contre, en termes de précision, on est bien plus précis, et surtout, il a une grosse patate, puisqu'il encaisse les casques jusqu'à 300 ohms d'impédance sur cette sortie casque. Donc, je vous cache pas qu'avec le HiFiMan HE500, c'est un très très beau couple qui se marie très bien. Par contre, évidemment, exigeant en termes de source. Les MP3 pardon, mal encodés, autant vous dire que c'est une belle bouillie. Pour le reste, je l'utilise aussi pour écouter tout simplement des flux de radio, et ça marche vraiment pas mal. Donc, qu'en dire, qu'il y a suffisamment pour brancher casque et puis sono classique, hein, kit enceinte, éventuellement pour entrer dans un ampli un peu plus performant, que c'est fortement recommandable, que j'espère ne pas avoir toujours le doigt dans l'engrenage et m'arrêter à un moment ou un autre, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Mais je vous cache pas qu'une des pistes pour l'instant, c'est déjà le découplage à lime DAC, donc vous me reverrez peut-être, et c'était histoire de vous présenter aussi le matériel avec lequel nous bossons par rapport au son. Voilà, rien de plus à ajouter sur ce petit DAC que vous trouverez chez tous les bons revendeurs du coin. Voilà, au revoir.